Attention. Ah ouais, oh putain c'est pas beau. Je vais devoir découper toute la plaque et j'ai besoin de retirer cette partie là. Donc c'est une petite Samba GL. Oh yes! Bon allez, je vous propose de faire un petit peu de spéléo. Allez, on va au fin fond de la Samba. Alors j'ai démonté les sièges. Oh ça résonne. Oh d'or. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est pour accéder au dessus de ce qui est abîmé. En dessous là il y avait carrément un endroit qui était abîmé. Oh, souplesse. Et donc attention. Ah ouais, oh putain c'est pas beau. Et donc ici on voit bien l'endroit qui a été abîmé. Ah c'est carrément waouh, c'est pas beau. Donc faut que je détermine la surface à découper. Alors on voit bien en dessous hein, que c'était bien en effet un choc. Il y a quelque chose qui a frotté là et qui est venu ici s'arrêter là. Parce que là c'est plus dur au dessus. On voit qu'en fait au dessus il y a le petit contre-écrou derrière. Donc ça c'est simplement le pare-chaleur, hein. C'est une petite tôle pare-chaleur, je vais l'enlever. Et par contre il va falloir découper tout ça. Tout ça c'est sain, hein. C'est juste le milieu où c'est vraiment déglingué. Bon, j'ai quelque chose à vous montrer. Oh, putain. La donneuse d'organes. Donc c'est une petite Samba GL qui est également verchevreuse et qui a beaucoup de choses qui m'intéressent, notamment la banquette arrière. La moquette elle est nickel. Il y a beaucoup de pièces qui m'intéressent. Même rien que le volant, hein. Oui, il y a des toiles d'araignée. Rien que le volant c'est bête mais il est en super état, bon un petit peu sale mais c'est pas grand chose. Tout est là, elle est complète. Alors c'est une voiture qui a 159 000 km, elle roule bien mais elle est pourrite. En fait les bas de caisse on voit pas trop et les bas de caisse sont complètement morts. Ici c'est vraiment tout dégommé. On voit que bah voilà, forcément comme beaucoup de Samba elle a pris cher. Alors donc forcément c'est pas le même moteur hein. Mais celui-là il tourne bien, il claque un peu hein, mais il tourne bien. Et j'ai déjà récupéré un morceau de tôle ici. C'est la tôle avec laquelle j'ai soudé le bas de caisse de l'autre Samba. Du coup la mission d'aujourd'hui ça va être de virer la banquette arrière et de récupérer la tôle qui est abîmée sur l'autre et de faire une petite greffe d'organes. Bon je vous montre un peu. Là, alors on a de la chance parce que la zone qu'on va récupérer elle est nickel. Tout ça c'est super propre. Fais gaffe, ouais. Ah bon, ça va bien. Attends, vas-y. Tu veux faire semblant? Non, c'est bon. Oh yes! Oh j'ai tout seul, dis donc! Oh, yeah! Oh, je suis vraiment une bête. On est content, on a de la tôle saine. Voilà. Donc là après, qu'est-ce qu'on va faire? On va découper. Moi je découperai. Beaucoup plus large. Voilà. Ici. Ouais. Là. Si possible, en fonction de la disqueuse. Mais en tous les cas, je pense qu'on soudera ici plutôt. Ouais. Mais autant en avoir un peu plus. Ouais. Allez, on est en train de découper le carré qui va nous permettre de récupérer de la bonne tôle saine. De la bonne tôle saine. Ah yes. Victoire. Bon, je vous fais un petit point d'avancement au niveau des travaux du plancher de la Samba. Alors, j'ai passé la brosse métallique, toute la corrosion qui faisait un petit peu peur. En fait, il n'y a rien de perforant. Bon, sauf là évidemment, c'est difficile de pas le voir. Et donc, on a ça. Ça, c'est le morceau de la donneuse. Normalement, je l'ai coupé il y a quelques secondes pour vous. Pour moi, c'était il y a des semaines. Eh ouais, c'est long, hein. On voit le passage du câble de frein à main, ici. Donc, on a préféré le prendre. Comme ça sera beaucoup plus simple. Comme il fait partie intégrante de la pièce, plutôt que de le couper, le ressouder, c'est un peu compliqué. J'ai aussi cette partie-là. Est-ce que je vais me couper? Il y a moyen.
Voilà, ça c'est cette partie-là. Le problème, c'est que ici, si je viens découper, en fait je serai vraiment au bord. Et la tôle en dessous, je sais pas si elle est très belle. Donc on s'est dit, autant prendre beaucoup plus large, partir sur vraiment une base saine. Et derrière, venir remettre ce petit morceau de tôle à la place de celui-ci. Donc on voit que c'est deux tôles en fait qui ont été soudées point par point. Déjà la première étape, ça va être de séparer les deux morceaux. Vous allez me dire comment on peut faire pour retirer deux tôles qui ont été soudées comme ça point par point. Il existe un petit coffret, ça vient d'Amazon. Voilà. Et en fait ça s'appelle des forets à dépointer. Et on va utiliser un foret qui est plat, il est complètement plat. Donc en fait son but c'est pas de percer comme un foret classique, son but c'est de venir juste, on va dire, retirer le morceau soudé sans traverser la tôle. Moi, je vais faire pareil sur tous les autres. Ah, ça c'est cool. Voilà, on voit que la tôle commence à se barrer. Et lui c'est bon. Voilà. Bon bah ça c'est cool. Donc là on peut voir l'intérêt de tout ce que j'ai fait. L'intérêt d'utiliser un foret à dépointer et pas percer tout simplement, c'est que ce qu'on va faire là après, la tôle, celle-ci, on va pouvoir la percer. Je vais la percer sans problème. Et derrière on pourra la souder, forcément. Et ça nous fera une base pour souder parfaite. Je sais pas si c'est très clair, mais bon. Rien compris moi. Alors là la suite, ça va être de faire exactement la même chose que ça. Donc je vais tout percer. Pareil ici, pour pouvoir avoir accès, retirer les tôles malades. Je suis en train d'essayer de retirer la partie avant de la traverse. Du coup j'ai dû retirer tout ce qui est pointé. Là j'en suis à peu près à la moitié. Le but ça va être de tout ouvrir là, ouvrir la tôle, retirer la tôle malade en dessous là, et puis pouvoir venir découper la tôle à changer tout simplement. Je galère un petit peu, c'est très long, mais bon ça avance hein. Bon ça y est, j'ai enfin réussi, j'ai retiré la vieille pièce, donc en effet elle était quand même pas mal rouillée. Bon bah j'ai une mauvaise nouvelle, je vous montre ça. Pour effectuer la réparation du trou, je vais devoir découper toute la plaque et j'ai besoin de retirer cette partie là. Et cette partie là elle fait partie du train arrière complet. Donc ça c'est pas cool parce que ça veut dire que je vais devoir tout démonter. Donc j'avais pas prévu de le faire tout de suite, je voulais un peu rouler avec la voiture avant pour voir si tout se passe bien. Et bah pour le coup je vais devoir tout démonter. Bon bah ça y est, mission accomplie. J'ai déposé le train arrière et l'étape d'après, ça va être de découper le patch complet pour pouvoir ressouder le nouveau patch à la place. Ça. Okay. Et du coup, au fond, on a dit qu'on faisait un soignage aussi. Ouais. Si on y arrive. Bon, on a fait une première découpe. Évidemment, j'ai quasiment coupé j'ai quasiment coupé la gaine, voilà, c'est très malin. Eh, c'est pas mal. Il vient épouser bien là.
Ça, ça va, ça marche bien. Ouais. Il faut quand même bien saquer là. C'est un muscle. Ah ouais, je réagis pas ça. Je vais passer ce magnifique spray cuivre anti-corrosion. Ah, on n'a plus 20 ans hein. Bon, on continue avec la soudure à l'intérieur. Donc là il y a un petit cordon qui a été fait et là quelques petits points. C'était juste pour fixer la tôle. Donc là l'idée ça va être de faire des vrais cordons de soudure pour que ce soit complètement étanche. Non bah voilà, on va essayer. Alors j'ai fini la soudure du patch. Alors clairement les soudures elles sont pas très belles mais c'est solide. J'ai refixé la tôle qui vient derrière. Donc là ce qui me reste à faire c'est remettre toute la traverse. En fait il faut que je vienne la replaquer et que je vienne ressouder sur les points que j'ai dessoudés. Du coup j'ai tout poncé et je suis en train de mettre le convertisseur de rouille pour avoir vraiment une tôle nickel. Et là c'est ce que je viens de faire, j'ai tout poncé à la brosse métallique. Bon ça y est, le plancher arrière est fini. J'ai remis du produit anti-rouille, j'ai remis de la peinture anti-rouille. Maintenant ce qui me reste à faire, je vais coller des petites plaques de goudron autocollantes. Ça va me permettre d'isoler le plancher. Je vais faire pareil de l'autre côté et je vais en mettre une au milieu et pareil ici. Et ben voilà, impeccable. Bon allez, je vous montre l'avancée des travaux. Ça a avancé, j'ai un peu bossé. J'ai pas beaucoup filmé parce que c'était pas très palpitant à montrer à la caméra. Alors je vous montre. Voilà, alors ici on voit bien le patch qui a été refait. Donc en vrai c'est plutôt propre, franchement je suis assez content. J'ai mis de l'anti-rouge, j'ai mis de l'après. L'étape suivante, ça va être de tout bâcher et de remettre de l'anti-gravillon. L'idéal, ça aurait été de tout poncer, forcément, pour que ce soit comme neuf. Par contre, c'est un travail terrible. Là, j'y suis encore jusqu'en 2032. Okay. Bon ça y est, j'ai enfin terminé, je vous montre ça. Alors regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. On voit rien du tout. En fait, bon, on voit juste évidemment la différence de couleur entre l'ancien anti-gravillon et le nouveau. De toute façon, ça va s'estomper au fil du temps. C'est vraiment propre et surtout, c'est méga solide. Ça va être reparti pour des années et des années. Et bah c'est tout beau, tout propre. Ce qui est sympa aussi, c'est l'arrière du véhicule. En fait, j'ai tout nettoyé là. Et c'est super propre, il n'y a pas de rouille du tout, tout est parfait. Pour une Samba, c'est très propre. Alors la suite ça va être de remonter le train arrière, un petit peu de boulot encore mais ça va pas être bien méchant. Remonter le réservoir et enfin on va pouvoir peut-être rouler avec, ça serait pas mal. A bientôt pour la suite, bisous.